Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah va nous parler maintenant du Echal. Le Echal, où se trouvait donc le Mizbeach, Apnimi, le Shulchan, la Menorah, le Kodesh, HaKodeshim, nous dit la Mishnah, il faisait Mea al Mea, 100 amot de long sur 100 amot de large, al Rum Mea, pour une hauteur de 100 amot. Alors nous allons voir qu'il y avait un étage dans les 100 amot, et nous allons voir aussi que lorsqu'on parle de 100 amot de large, on compte aussi seulement au niveau du Oulam, c'est-à-dire de cette messe qui se trouvait avant le Echal. Mais le Echal lui-même était que 70 amot de large, comme nous allons le voir, et lorsqu'on parle de 70 amot, c'est en comptant l'épaisseur des murs, comme nous avons vu, où il y avait des pièces dans ces murs. Ici, nous dit la Mishnah, le Echal fait 100 amot sur 100 amot sur une hauteur de 100 amot. À Otem Shesh amot. Comme nous l'avons déjà vu auparavant, Otem, c'est-à-dire que il y avait comme une estrade, donc une grande estrade, Otem fermée, qui servait donc de base du Echal, et c'était sur ce Otem qu'on mettait les murs. Là aussi une marloquette, est-ce que c'était sur le Otem et les pièces, le premier étage des pièces se trouvait au-dessus du Otem, ou elles se trouvaient à côté, et donc les pièces étaient en bas, puisque le Otem faisait 6 amot de haut, et les pièces donc qui faisaient aussi, donc elles étaient, si amot étaient donc au niveau du Otem, mais elle ne dépassait pas le Otem. En tout cas, c'est une marloquette. Ici, nous dit la Mishnah, il y avait Otem. Donc Otem, c'est-à-dire une construction fermée qui n'était pas creuse, qui allait servir de base pour le Echal. Vegovo, Arbaim Ama. Ensuite, on avait le Echal qui était haut de 40 Ama. On rajoute Ama Kiyur. Une Ama de Kiyur, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, on mettait sur le mur une poutre. On mettait une poutre qui était recouverte d'or, où il y avait des dessins, et c'est pour cela que on appelait ça Ama Kiyur. Elle faisait une ama de large. Cette poutre, étant donné qu'on devait mettre le plafond, et que le plafond était donc de poutres que nous allons appeler donc d'abord Bet Dilfa, et ces poutres-là, si on les mettait directement sur les murs, avec l'humidité des murs, les poutres allaient s'abîmer. Donc c'est pour cela qu'on mettait d'abord une poutre sur le mur qui était épaisse d'une ama, et elle était recouverte d'or et kiyur de dessin, donc on voyait une ama kiyur tout autour. Vamataim Bet Dilfa. Ensuite il y avait 2 amot de haut, Bet Dilfa. Bet Dilfa, c'est-à-dire que c'était les poutres qui étaient posées sur cette poutre-là sur les côtés, et cette poutre, cette Bet Dilfa, allait donc dans toute la largeur du Echal. Le Barthénora pose une question, il dit: comment se fait-il que la poutre du bas qui retient tout était épaisse d'une ama, et les poutres du haut qui ne portaient donc pas tellement, c'est les 2 poutres qui portaient toutes ces poutres-là, elles faisaient 2 amot. Alors le Barthénora répond, c'est que la poutre du bas, étant donné qu'elle était large, donc même une épaisseur, une hauteur de 1 ama était suffisant, mais les poutres de Bet Dilfa qui étaient dans la largeur du Echal n'étaient pas très épaisses, et donc c'est pour cela qu'il fallait qu'elle fasse 2 amot de haut pour pouvoir donc bien supporter le tout. Ensuite on mettait ama tikra, une ama de tikra, c'est-à-dire quoi de tikra? De planche, qui allait donc recouvrir donc sur les poutres, qui allait donc faire le plafond et le plancher donc de l'étage supérieur. Et ensuite on mettait ama maaziva, c'est-à-dire une ama de maaziva, c'est-à-dire d'un mélange de ciment, donc de pierre, de chaux, qu'on mettait sur ces planches-là, et c'est ce qui servait donc de ciment pour bien faire tenir le plafond, qui servait donc de sol à l'étage supérieur. Ensuite, Govash el Aliyah Arbaim Ama. La hauteur de l'Aliyah de l'étage était de 40 amas, et on avait aussi encore en haut Ama Kiyur, une ama, donc où il y avait une poutre
qui était recouvert d'or ou avec des dessins, Amatim Bet Dilfa. Donc là encore 2 Amot Bet Dilfa, c'est-à-dire les poutres qui allaient dans la largeur, donc non pas le long du mur, mais dans la largeur cette fois-ci du Echal, donc de l'étage, vers Matikra, une amas donc de Tikra de planche, vers Maziva, une amas de Maaziva, c'est-à-dire de ciment pour tout fermer. Et ensuite on avait Shalosh Amot Maake, 3 Amot de Maake, c'est-à-dire un rebord, un rempart au-dessus, Ve Ama, et ensuite une Ama Kale Orev, c'est-à-dire qui faisait qu'il n'y ait pas, qui empêchait les corbeaux de monter, c'est-à-dire qu'il y avait une, nous dit le Matnoura, donc un morceau, une plaque de fer qui était très très aiguisée, pointue, comme une épée, d'une hauteur d'une amas qui était posée sur le maaké afin que les oiseaux ne se posent pas sur le toit du Echal. C'est pour cela qu'on appelait Kale Orev. Donc lorsqu'on compte les 40 amot, donc du premier étage, plus les 6 amot du Yesod, du Otem, donc on est à 46, Amakio 47, les 2 amot 49, la Matikra 50 et la Maziva 51. Ensuite on avait à l'étage 40, donc on a 91, une Amakio 92, 2 amot Bet Dilfa 94, la Matikra 95, Amamaziva 96, les 3 amot du Maaké 99, Amakale Orev, on est arrivé aux 100 amot en hauteur. La Mishnah termine, Rabbi Yehuda Omer, Lo haya Kale Orev ole minamida, el arba amot haya Maaké. Pour Rabbi Yehuda, le Kale Orev, qui empêchait donc les corbeaux, les oiseaux de se poser, ne faisait pas partie de la mesure, et donc le Maaké était un peu plus haut, il faisait 4 amot et non pas 3 amot pour avoir donc le shiur des 100 amot de hauteur. Donc là la Mishnah nous a expliqué comment on arrive aux 100 amot de hauteur du Echal.